Gloire à Jésus. Amen. Gloire au roi des rois. Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Et que la grâce, la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous sommes rassemblés ce soir pour notre culte. Et le Seigneur nous permet de parler à son peuple, de parler à ses enfants sur la marche chrétienne. Parce que beaucoup, bien que le Seigneur se soit révélé à eux, bien que le Seigneur leur montre beaucoup de choses, bien que le Seigneur ait accompli des choses extraordinaires pour leur vie, lorsqu'ils avancent un peu devant les obstacles, devant les difficultés, ils sont perdus et ils commencent à vaciller, leur foi commence à vaciller, commencent à se poser des questions, beaucoup commencent à relâcher, ils se relâchent dans leur travail, le manque de zèle, ou le zèle commence à diminuer, et peu à peu, ils sont en train d'être conduits vers la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Tu dois savoir pourquoi tu es venu à Christ. Tu dois savoir pourquoi tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Personne, du moins le Seigneur ne t'a forcé à marcher avec lui. Il t'a donné le libre choix. Lorsqu'il s'est révélé à toi, tu as vu que la voie qu'il te montrait était la bonne. Donc, tu l'as suivi. Alléluia. Parce que tu ne peux pas suivre quelque chose qui est mauvais. Tu ne peux pas suivre ce qui n'est pas bon. Alléluia. Mais c'est ce qui est bon que tu vas suivre. Ce qui va te faire du bien, c'est ça que tu vas suivre. Amen. Et le Seigneur Jésus t'a montré la voie à suivre. Et c'est pourquoi tu dois savoir pourquoi tu es venu dans le Seigneur. Tu dois savoir pourquoi tu es venu à Christ. Tu dois savoir pourquoi tu es venu à Dieu. Tu dois savoir pourquoi tu es venu à Jésus. Alléluia. Amen. Et si tu sais cela, tu dois commencer à arrêter de jouer avec ta vie. Oui. Parce que connaître le Seigneur, venir à l'église, prier, jeûner, ne te garantit pas le ciel. Tout ça, ça fait partie. Ça fait partie des œuvres que tu dois produire pour aller au ciel, mais ça ne te garantit pas le ciel. Alléluia. Tu dois savoir où tu es en train de partir. Parce que, apparemment, il arrive un moment que beaucoup oublient où ils sont en train de partir. Beaucoup oublient ce pourquoi ils ont abandonné beaucoup de choses. Beaucoup oublient. Beaucoup oublient ce pourquoi ils ont été persécutés. Ce pourquoi ils ont été rejetés. Ce pourquoi ils ont été calomniés. Beaucoup oublient. Alléluia. Et ils se laissent distraire par le sommet spirituel qui, à l'instant, envahit toute la terre entière. Et qui est en train même d'emporter, ce sommet est en train d'emporter les véritables enfants de Dieu. Il y en a certains qui sont en train de dormir encore. Alors que nous sommes à la veille du retour de notre Seigneur Jésus. Comment toi tu te prépares? La dernière fois nous avons fait un tour de micro ici. Pour demander ce que le diable a encore en chacun de nous. Normalement, chacun de nous devait répondre rien. Mais quand on a donné le micro,
Il n'y a pas un seul. Alléluia. À part celle qui a dit qu'elle a la parole en elle, il n'y a pas un seul qui dit que le diable n'a rien en moi. Chacun a cité ce que le diable avait en lui. C'est très grave. Alléluia. Comment tu te prépares alors que la trompette est sur le point de sonner? Comment tu te prépares? Tu es encore dans la distraction. Tu es encore dans les œuvres de la chair. Tu es encore dans le mensonge, dans la convoitise. Tu es encore dans les œuvres des ténèbres. Comment tu te prépares? Est-ce que souvent on se rend compte que la trompette peut sonner à tout moment? Il n'y a plus de temps devant nous. Est-ce que souvent on se rend compte de cela? Souvent on oublie. Et on se dit que le péché qui est encore en nous, on a le temps de régler. On a le temps de corriger. On a le temps de nous rattraper. Qui t'a dit ça? La Bible n'a pas dit demain. La Bible n'a pas dit dans 10 ans. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On pense que cette parole, c'est seulement pour les païens. Non. Mais qui endurcit son cœur? Même toi qui as entendu la parole, quand le Seigneur parle, il dit corrige ça. Et puis tu dis j'ai compris. Mais tu vas refaire la même chose pour laquelle il t'a interpellé. Tu endurcis ton cœur. Ce n'est pas seulement le païen qui refuse la main tendue de Jésus. Toi-même chrétien, tu dis que tu as la sainte doctrine. Toi-même tu es dedans. Tu es aussi dedans. Parce que quand le Seigneur te dit, ou même tu as reconnu que tu as commis une faute, tu prends la peine de balayer cette faute de ta vie. Mais quand Dieu t'interpelle sur un fait, Dieu t'interpelle sur un comportement, Dieu t'interpelle sur une attitude, tu dis j'ai compris. Dans les débuts, tu commences bien. Quelque temps après, tu reprends les mêmes habitudes. Tu endurcis ton cœur. Alléluia. Donc cette parole d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour le païen, mais c'est aussi pour toi. Parce que quand tu refuses de faire ce que Dieu demande, quand tu commences à te relâcher dans ton travail, quand tu commences à ne plus aimer les choses de Dieu, bien aimé, tu endurcis ton cœur. Or la Bible dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas dit demain, on dit maintenant même. Aujourd'hui même c'est trop, maintenant. À l'instant, à l'heure actuelle. Si vous entendez la voix de l'Esprit, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Combien parmi nous sommes rebelles? Tu as dit, hé, l'homme de Dieu parle de quoi? Qui est rebelle ici? Je me suis débrouillé. Je viens à l'église. Je vais évangéliser, non? Je prie, je médite ma Bible. Mais tu es rebelle. Alléluia. Quand Dieu parle, et que tu ne fais pas dans les moindres détails ce qu'il t'a demandé, ou quand tu fais un peu, puis tu laisses petit, c'est la rébellion. Alléluia. Est-ce que tu m'as entendu? Ah, tu ne savais pas ça? Je reprends. Quand Dieu parle, il dit fais ça. Demeure comme ça, reste comme ça. Dans le premier temps, tu dis d'accord. Et quand les choses avancent, quand le temps avance, tu commences à relâcher. Tu commences à ne plus faire ce qu'il a demandé. Il dit tu fais un peu, tu laisses un peu. Tu n'es plus trop motivé. Le zèle commence à mourir en toi. C'est la rébellion. Et sache que la mort spirituelle n'est plus loin. Si Dieu parle, fais tel qu'il l'a demandé. Il ne faut pas faire selon ce que toi tu demandes, mais c'est selon ce que toi-même tu vois, selon ta propre vision, selon ta propre mentalité, mais selon ta propre intelligence. Fais tel qu'il a demandé. S'il dit, quand tu as fini le culte, pour arriver chez toi à la maison, là, tu vas faire des pas à genoux, 50 pas à genoux,
Quand tu arrives au goudron, tu sautes sur un pied jusqu'à 200 mètres. Quand tu arrives au feu, tu rentres. Alléluia. Jusqu'à la préfecture, même sous-préfecture. Ainsi de suite. Donc quand tu as fini là, tel qu'il a demandé là, fais comme ça. Quand tu vas commencer à marcher sur tes genoux, jusqu'au goudron, les gens vont dire, mais attends, il a quel problème? Il est devenu fou. Alléluia. Quand tu vas commencer à sautiller sur un pied jusqu'au feu, ils vont dire, mais il est devenu fou, il a quel souci? Amen. C'est comme ça quand tu veux faire la volonté de Dieu. Quand tu veux marcher conformément à la volonté de Dieu, les gens vont te trouver bizarre. Amen. Amen. Donc fais tel que Dieu a demandé. Tel que Dieu veut, la fais comme ça. Même si toi au départ tu trouves ça bizarre, fais-le. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas faire ce que toi tu penses. Il ne faut pas faire selon ce que toi tu vois. Non, c'est vrai, Dieu a dit ça, mais est-ce si on faisait comme ça? Et si quoi? Et si quoi? Bien aimé, une fois que tu dis, et si on faisait comme ça, tu t'écartes du plan de Dieu. Tu n'es plus dans le plan de Dieu. Alléluia. Et si la mort te trouve là, tu vas où? Hein? Tu vas où? Peuple de Dieu, répondez. Vous comprenez le français que je parle là? Si la mort te trouve dans ce comportement, dans cette attitude, tu vas où? C'est clair. Quand Saül allait attaquer les Amalécites, Dieu a dit, quand vous allez arriver là-bas, je vous donne la victoire. Tuez tout. Bête, enfant, bébé, femme, homme, ne laissez rien vivant. Détruisez tout. Et vouez tout par interdit. Vouez quelque chose par interdit, c'est de ne pas toucher et de détruire cela. Ça dit, bon, j'ai compris. Saül est parti. Ils ont eu la victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Saül dit, ah, c'est vrai, Dieu a parlé, mais est-ce si on priait ce qui est bon là, pour garder à nous? Et puis on prend les gros bœufs bien gras pour faire sacrifice à l'Éternel. C'est ce que Saül a dit. Et puis c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont fait ça, Samuel est venu, mais Saül, qu'est-ce que je vois? Il dit, ah, que je t'en ai fait un sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Samuel dit, non! Est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a dit de faire? Le Seigneur t'a dit, il faut dévouer tout par interdit. Et Samuel dit à Saül, à cause de ce que tu n'as pas fait ce que le Seigneur a dit textuellement, à cause de ta désobéissance, le Seigneur t'enlève la royauté pour donner à un autre. Et il retire sa main de toi. Alléluia. Voilà comment Saül a été déchoir de la grâce de Dieu. À cause de quoi? Une simple instruction qu'il n'a pas respectée. Mais toi, Dieu parle. Tu veux faire ça à ta manière. Tu veux modifier ta manière. Tu es sous la malédiction sans le savoir. Aujourd'hui, la grâce te permet de... Le Seigneur te donne encore du temps pour te racheter. Mais il n'a pas accordé ça à Saül. Hein? Mais un temps vient où la grâce va prendre fin. Si la grâce se trouve dans ce comportement, je ne donne pas cher pour ta peau. Parce que tu étais sur le chemin, mais toi-même tu as choisi délibérément de t'écarter du chemin et d'aller ailleurs. Quand Dieu parle, fais ce qu'il a dit. Amen. Amen. Tu dois savoir pourquoi tu es venu à Christ. Tu dois savoir pourquoi tu es venu dans le Seigneur. Alléluia. Parce que celui qui ne sait pas pourquoi il est venu au Seigneur Jésus, c'est celui-là, quand on va regarder, chaque fois qu'il va manifester les choses de la chair, les vieux caractères, il est encore dedans. Lui, il ne sait pas où il est en train de partir. Il ne sait pas pourquoi il est venu à Christ. Il ne sait vraiment pas pourquoi il est venu. C'est pourquoi c'est pas étonnant qu'il a encore les choses anciennes en lui. Il se rappelle encore les choses anciennes. Bien aimé, on est venu à Christ pour aller au ciel. Et Dieu dit, pour aller au ciel, il y a des conditions à respecter. Il y a des conditions. Alléluia. Si tu ne respectes pas ces conditions, tu ne peux pas rentrer chez moi. Amen.
C'est aussi simple que ça. Donc si toi tu ne respectes pas les conditions que Dieu a données, tu ne peux pas rentrer chez lui. C'est simple. Il ne faut pas vouloir chercher négociation. Il n'y a pas de négociation là-bas. Parce que les anges qu'il a placés à la porte là, eux ils s'en tiennent aux ordres qui ont été donnés. Quand on te regarde, s'il n'y a pas de tâche, tu rentres. S'il y a une tâche, dehors. Alléluia. Et c'est la réalité qui nous attend, nous tous. Mais quand nous analysons certaines attitudes, ou bien, tu vois, certains chrétiens, tu te poses la question, est-ce que lui aussi, il a cet objectif-là du ciel? Oui. Quand tu vois quelqu'un, un chrétien qui est zélé, et puis quelque temps après qui se relâche dans son travail, qui se relâche dans l'œuvre de Dieu, tu te poses la question, est-ce que lui aussi, son objectif c'est le ciel? Quand tu vois un chrétien qui met la négligence dans l'œuvre du Seigneur, pourtant le Seigneur était clair, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Quand tu le regardes, tu te dis, mais est-ce que lui aussi, il a son objectif c'est le ciel? Parce que si vraiment ton objectif c'est le ciel, ton zèle allait demeurer intact. Ta détermination allait demeurer intacte. Ton amour pour l'œuvre, pour Dieu, pour sa parole, pour sa sainteté, allait demeurer intact. Alléluia. Mais si tu vois que ces gens-là, le chrétien, il commence à se refroidir, il commence à se poser la question devant les difficultés, bien aimé. La Bible dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Serait-ce quoi? La tribulation? Serait-ce parce que tu as faim? Serait-ce parce que tu as soif? Serait-ce parce que tu as des problèmes, des difficultés? Serait-ce parce que tu n'as pas d'argent ou que tes affaires ne marchent pas? C'est ça qui va te séparer de Christ. C'est que tu n'as rien compris. Quand je vois certains chrétiens, pour des difficultés, commencent à changer de visage, commencent à changer d'attitude vis-à-vis du Seigneur, j'ai mal. Parce que ce comportement-là, c'est l'enfer direct. Tu es dépouillé, mais tu es dans la même case avec celle qui a mis ses make-up, ses mèches, ses pantalons, et qui a vécu sa vie comme elle veut. Mais toi, tu t'es privé de beaucoup de choses. Hein. Tu es dépouillé, mais tu es dans la même cage avec elle. Bien aimé, c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Si ce n'est pas ça que tu veux, tu as la clé entre tes mains. C'est toi seul. Personne ne viendra le faire. Tu as la clé entre tes mains. Tu as la clé de tout changer. Parce que la parole dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 7, je lis. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est quoi le mystère de l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché qui fait partie de toi. C'est-à-dire ta seconde nature. Quand le Seigneur dit au dernier jour, je vais rejeter les serviteurs d'iniquité, c'est ceux-là qui pratiquent le péché consciemment. Ils savent que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Alléluia. Ou bien il est dans le même péché, il pêche, il se répand, il pêche, il se répand. Mais tout c'est la même chose qu'il fait. Ça c'est l'iniquité. C'est différent du péché. Alléluia. Le péché c'est léger. L'iniquité c'est grave, c'est pire. Parce que l'iniquité, c'est comme si l'iniquité fait partie de ta nature. C'est-à-dire c'est comme c'est ta seconde nature. C'est ça l'iniquité. Donc on dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Aujourd'hui,
Le monde appelle le bien mal, et puis le mal est devenu bien. Elle dit les choses qu'on ne pouvait pas accepter avant, on commence déjà à les accepter. Ou bien on approuve, on dit que oh, c'est normal. Et tout ça, les démons, le diable sont en train de travailler. C'est ça l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est la préparation du règne de l'Antichrist et l'introduction du pouvoir du mal, ou bien le renforcement du pouvoir du mal dans le monde entier. C'est ça le mystère de l'iniquité. Alléluia. Parce que le pouvoir du mal consiste à préparer la venue, le règne de l'Antichrist sur la terre après l'enlèvement. Donc ce sont des signaux d'alarme qui doivent nous interpeller, nous en tant que chrétiens, pour dire les choses dans lesquelles nous sommes, la vie dans laquelle nous sommes, les petits comportements, les petites choses encore à régler, nous devons vite faire pour les régler. C'est ça le mystère de l'iniquité. Quand tu regardes toutes les lois qui sont votées dans le monde, loi pour légaliser l'homosexualité, loi pour légaliser l'avortement, des lois qui sont prises pour restreindre les libertés, et tout le système qui est mis en place concourt à introduire ou bien à renforcer le pouvoir du mal. Et ça, il y a les esprits diaboliques, les esprits maléfiques descendus sur la terre qui travaillent à renforcer le pouvoir du mal sur la terre et dans le monde. Oui, les esprits diaboliques. Et tout cela concourt à préparer le règne de l'Antichrist. C'est ça le mystère de l'iniquité. L'iniquité, c'est le mal accru, le mal exagéré que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Et on dit que il faut que celui qui retient ce mystère d'iniquité-là ait encore disparu. Le Saint-Esprit. À quel moment le Saint-Esprit va disparaître? À quel moment? À quel moment le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on est ici même, on ne connaît pas les événements selon que la Bible nous dit des choses qui sont en train de venir. À quel moment le Saint-Esprit va disparaître? Parce qu'il y a quelqu'un qui retient, qui empêche que l'Antichrist se manifeste maintenant, sinon il est bien là. C'est pourquoi on parle de mystère d'iniquité, le mystère de l'iniquité. Alléluia. À quel moment le Saint-Esprit va quitter la terre? Hein? Après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement des saints. Donc ce qui bloque le mystère d'iniquité de s'accomplir maintenant, c'est l'Église. C'est le Saint-Esprit qui veille sur son Église. Amen. Quand son épouse, ou bien quand les saints seront enlevés, alors lui aussi va quitter la terre. Et maintenant, l'iniquité sera plus un mystère. Il sera maintenant dévoilé sur de tous. Amen. Donc on dit, il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Ça veut dire que l'heure est proche. Le temps est proche. Alléluia. Alors on dit quoi? Apparaîtra l'impie. L'impie c'est qui? L'Antichrist. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On dit l'impie va apparaître par la puissance de Satan. C'est-à-dire que Satan va lui donner toute son autorité, toute sa bénédiction, sinon toute sa malédiction. Alléluia. Tout son pouvoir. Et c'est Satan qui sera incarné en lui. Puisqu'il est de la sémence de Satan. Donc quand il va apparaître, il va faire des prodiges, il va faire des miracles pour tromper ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, parce que je leur ai averti, ils n'ont pas écouté. Parce que je leur ai dit de changer de voie et que bientôt je vais chercher mon église, ils n'ont pas écouté. Moi, je vais leur envoyer quoi? Une puissance d'égarement. La puissance d'égarement, c'est quoi? C'est un esprit impur que le Seigneur lui-même va ordonner pour perdre ceux qui ont refusé d'accepter la vérité. Alléluia. Souvenez-vous de l'esprit qui allait tromper Akab avant d'aller à la guerre. Dieu dit, mais c'est qui je vais envoyer même pour mélanger Akab? L'esprit dit, mais voici, il faut m'envoyer. C'est ce même esprit-là. C'est ce même esprit-là que Dieu va envoyer contre les rebelles. Que Dieu va envoyer
contre ceux qui ont refusé sa main tendue. Ceux qui ont refusé d'écouter et d'accepter la vérité, Dieu va envoyer cette puissance d'égarement sur eux. De sorte que eux-mêmes, ils s'égarent plus encore. Et ça prépare quoi? Dieu prépare comme ça son ardente colère. Parce que plus les gens sont poussés à faire les choses, plus les gens sont poussés à faire le péché, plus la colère de Dieu est ardente. Bien aimé, des choses terribles arrivent. Afin que, il dit aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, c'est un démon. Pour qu'ils croient au mensonge. Oui. Puisqu'on vous dit la vérité, vous ne voulez pas croire. Puisqu'on vous dit changer de voie, vous ne voulez pas. Alors on va vous donner le mensonge. Là, vous allez accepter. Et par rapport à ce mensonge, vous allez vivre d'une manière incontrôlée, d'une manière qui soit vraiment hors ou bien contraire à la volonté de Dieu. Et ça va activer plus le feu. Ça va activer plus la colère de Dieu. Oui, qu'il va reverser sur ces rebelles. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, c'est pas que Dieu n'a pas tenté de les sauver, mais de leur dire la vérité. Hein. Mais ils ont reçu la vérité, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas accepté. Voilà leur erreur. Et Dieu dit d'accord. C'est comme tu parles à quelqu'un, tu parles à quelqu'un. Il va dire, bon d'accord. Quand tu vas m'écouter, moi je te laisse comme ça. Ouais, non. Je te laisse comme ça de Dieu là. C'est ça qui est puissant d'égarement. Alléluia. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien aimé. La Bible dit dans Isaïe 5, verset 20. Malheur à tous ceux qui appellent le bien mal. Et tous ceux qui appellent le mal bien. Malheur à eux. Isaïe 5, 20. Amen. Donc le mystère de l'iniquité agit déjà. Bien aimé, les temps sont finis. C'est fini, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps pour s'asseoir, pour planifier les projets. Tu es dans le projet et puis ton père sonne, tu restes. Il faut rester dans le projet. Alléluia. Il n'y a plus de temps pour penser aux choses de la terre. Mais chaque jour, nous devons nous examiner. Tu es dépouillé, c'est vrai. Tu ne parles plus ceci, cela, c'est vrai. Mais est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Est-ce que tu t'es vraiment préparé pour ce voyage? Est-ce que tu as pris ce qui est nécessaire pour ce voyage? Bien-aimé. Bien-aimé. Sortons de la distraction. Dis à ton voisin, sortons de la distraction. L'ennemi nous a beaucoup distraits. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens commencent à rentrer, ceux même si le Seigneur comptait là, commencent à rentrer dans la distraction. On commence à se conformer un peu aux choses du monde. Hein. Ça ne vient pas un coup. Hein. Ça vient petit. Elle dit, il y a un qui rentre. On a ça, non, ça c'est rien. Un autre rentre encore. On dit, oh, c'est rien, on peut gérer. Jusqu'à au moins tu te rends compte là. C'est fini. Le monde est dans l'église. Même dans la sainte doctrine, même dans le dépouillement. Le monde est rentré. Aujourd'hui, on veut copier tout ce qu'on voit dans le monde. Notre manière de faire n'est pas différente à celle que le monde fait. Amen. Et on tient dans la sainte doctrine. On va au ciel. Bien aimé, c'est l'enfer qui nous attend. Ça, ne se répand pas. La Bible dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. C'est l'enfer qui nous attend. C'est l'enfer qui nous attend. Si on ne revient pas à la case de départ pour reprendre la marche comme on avait commencé, pour être rigoureux et strict, que les gens nous traitent de carré, de quoi que ce soit, mais si ça peut nous emmener au ciel, on n'a qu'à partir dedans. Alléluia. Aujourd'hui, même dans les habillements, on veut être à la mode aussi. Qui a dit que le chrétien qui va au ciel, il est à la mode? Qui a dit ça? Qui a dit? Ah, j'ai vu une belle robe là. Ah, moi aussi, il faut aussi. Hein. Ah, ça vient de sortir. Hein. Ah, il n'est pas aussi. Hein. Alléluia. J'ai vu, je suis ça là. Non, ça vient de sortir. Faites beaucoup attention aux nouveautés. Ce qui vient, ça vient de sortir, ça vient de sortir là. Faites beaucoup attention. La plupart du temps, ça vient tout droit du monde des ténèbres. Faites beaucoup attention. Alléluia.
C'est pourquoi quand on parle de nouveauté, il ne faut pas te précipiter pour courir dessus. Amen. Et voilà comment le diable arrive à détourner le regard des enfants de Dieu de ce qui est essentiel, c'est-à-dire leur salut. Bien aimé, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu, nous dit la parole de Dieu. C'est un avertissement que je nous donne. C'est un avertissement. Alléluia. Bien aimé, c'est cette exhortation que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec son peuple. Nous devons être vigilants. Beaucoup risquent de rater le ciel. Beaucoup risquent, je n'ai pas dit ils vont, il dit ils risquent. Parce que présentement, ils peuvent encore se rattraper. Ils peuvent encore se racheter. Mais beaucoup risquent de rater le ciel à cause de la distraction. La distraction est rentrée dans le cœur des enfants de Dieu. La distraction est rentrée dans l'église. Et on ne se concentre plus sur l'essentiel. On veut se conformer au monde. Ce qu'on condamnait hier chez les autres, nous-mêmes, on commence à les accepter. Bien aimé, le Seigneur Jésus n'est pas dans ces choses. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu vas parler au Seigneur Jésus. La distraction, le mystère de l'iniquité, le monde. Regardez, les esprits diaboliques ont envahi toutes les parties de la terre pour renforcer le pouvoir du mal. Et plusieurs chrétiens, malheureusement, sont là, ils tombent. Beaucoup sont influencés par ces esprits diaboliques-là. Bien aimé, commence à parler à Dieu. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Quelle est ta position? Commence à parler à Dieu. Le Seigneur dit, beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas encore prêts. Beaucoup ne sont pas prêts pour le ciel. Ils sont encore dans l'iniquité. C'est-à-dire la seconde nature. L'iniquité. Ils sont encore dans le sommeil, dans la mort. Ils sont encore dans la distraction. Oh, chrétien. Ils sont encore dans la nonchalance. Le zèle commence à manquer. L'engouement commence à manquer. À tel point même quand tu parles des choses de Dieu, ça t'énerve. Bien aimé, tu es en train de partir un peu, Tu es en train de partir un peu, C'est celui qui sera prêt qui sera enlevé. C'est celui qui sera trouvé juste ce jour-là qui sera enlevé. Ce n'est pas lui qui passe devant les caméras. Ce n'est pas lui qui fait feu, 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 feu. Ce n'est pas lui qui crache du feu. Ce n'est pas lui, oui, qui parcourt les rues. Mais c'est celui qui va se trouver prêt ce jour-là qui sera enlevé. Bien aimé, quelle est ta position? Quelle est ta position? Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es dans la sainte doctrine. Mais regarde comment tu marches avec le Seigneur. Bien aimé, est-ce que ça va au ciel? Pourras-tu rentrer au ciel avec ça? Dans ta désobéissance, pourras-tu rentrer au ciel? Dans ton mensonge, pourras-tu rentrer au ciel? Dans ton iniquité, pourras-tu rentrer au ciel? La trompette va sonner. Repentez-vous. 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 La trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Les portes du ciel vont se fermer bientôt. Les portes du ciel vont se fermer. Bien-aimé, vas-tu accepter de faire tout ce parcours pour te retrouver en enfer? Vas-tu accepter de te dépouiller, d'abandonner toutes ces choses pour que toi aussi tu partes en enfer? Répands-toi. Répands-toi. C'est pas pour ça que le Seigneur est venu. Regarde ta vie encore. Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle. Mais tu endurcis ton cœur. Dieu t'avertit. Il dit, mon fils, laisse. Il dit, ma fille, change. Laisse. Mais tu endurcis ton cœur. Tu retournes encore dans ces mêmes choses. Bien-aimé, il faut t'apprendre à toi-même si tu rates le ciel. Il faut t'apprendre à toi-même si tu rates le ciel. Parce que le mystère de l'iniquité agit. Seulement, il faut que celui qui retient l'iniquité
est disparue. Le règne de l'Antichrist se prépare à grande vitesse sous tes yeux, mais tu ne vois pas cela. L'Antichrist prépare son règne peu à peu sous tes yeux, mais tu es encore dans la distraction. Tu penses que tu as le temps. Tu penses que tu as le temps. Il n'y a plus de temps. Plusieurs fois le Seigneur nous avertit ici. Il n'y a plus de temps. Peuple de Dieu, il n'y a plus de temps. Les temps sont finis. Les temps sont finis. C'est pourquoi il nous demande de sortir et d'annoncer sa parole. Parce que les temps sont finis. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il revient. Il revient. Et les trompettes sont à la bouche. Il n'y a plus de temps, peuple de Dieu. Quelle est ta position? Ça va te faire mal. Tu vas te mordre les doigts ce jour-là, quand tu vas rater. Quand tu vas voir qu'à côté de toi, l'autre est parti, toi tu es resté. Ah, j'imagine pas comment tu vas pleurer. Comment tu vas pleurer à chose là. C'est le moment de pleurer. C'est maintenant qu'il faut pleurer pour tes péchés. C'est maintenant qu'il faut pleurer pour ta vie de débauche. Pour ton péché, c'est maintenant qu'il faut pleurer devant le Seigneur. Pour pleurer sa miséricorde. C'est pas après l'enlèvement. Car après l'enlèvement, il n'y a aucune repentance. Tu vas payer le prix de ton salut par ton sang. Par ton propre sang. Bien-aimé, est-ce que tu veux vivre cette expérience? Est-ce que tu veux vivre cette expérience? Réponds-toi. Et demande à Dieu de t'aider à sortir de ton iniquité. C'est maintenant qu'il faut pleurer. Ouvre ton cœur et parle à Dieu. Le Seigneur va guérir quelqu'un. Il va guérir une personne. Il va briser les liens d'une personne. Longtemps Dieu parle, mais tu méprises sa voix. Longtemps Dieu parle, mais tu négliges sa voix. Et tu ne fais qu'à ta tête. Tu veux faire ce que toi tu veux. Bien aimé, tu as route pour l'enfer. Dieu n'est pas dans la désobéissance. Dieu n'est pas dans la rébellion. Mais Dieu est dans la soumission et dans l'obéissance. La sainte doctrine, ce n'est pas un effet de mode. La sainte doctrine, ce n'est pas un effet de mode. La sainte doctrine, c'est un caractère. C'est une attitude, c'est un comportement. Seigneur, aide ton peuple. Seigneur, aide tes enfants. Le mensonge est sous nos lèvres. La colère dans nos cœurs. L'impudicité dans nos pensées. Et il y a du sang sur nos mains. Seigneur, pardonne-nous. Nous ne sommes pas prêts vraiment. Nous ne sommes pas prêts pour l'enlèvement. Oui, nous ne sommes pas prêts. C'est pourquoi tu n'es pas encore venu. C'est pourquoi tu n'es pas encore venu. Parce que nous ne sommes pas prêts, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, papa. Seigneur, les choses sont évidentes dans ce monde. Car tu nous as montré plusieurs signes, papa Jésus. Je te prie de nous aider à nous conformer à ta parole, à être remplis de zèle, à ne point relâcher dans notre travail. Car tu as dit, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Tu as dit dans le livre des Proverbes, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Seigneur, aide-nous. Aide-nous et fais-nous grâce. Afin que, Père, par ta compassion, nous puissions aussi rentrer au ciel. Au nom de Jésus.